Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extrêmement importante où je vais t'expliquer en détail les deux principes clés que les experts de la santé utilisent pour supprimer les symptômes handicapants. Avant toute chose, deux petits trucs. Je vais respecter ton temps, donc je vais aller dans le vif du sujet tout de suite. Et deuxièmement, je veux dire que c'est pas scripté, c'est tout dit avec le cœur et ce qu'il y a dans mon cerveau. Comme ça, on est clair. Alors, pour commencer, ce que je dis, ce que j'appelle les experts de la santé, c'est pas forcément ceux qui ont un diplôme, qu'on s'entende. Pour moi, quelqu'un qui est expert, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet et surtout qui apporte aussi des résultats et des bons résultats positifs. Donc ça peut inclure n'importe quel influenceur Insta random, un diététicien, un docteur, un mec qui a fait des doctorats aussi, même juste un random dans son garage au fond qui fait même pas de vidéo, juste qui a écrit un livre comme ça. Tant que le sujet est maîtrisé et cohérent, apporte des bons résultats, cohérent aussi avec ce qui se fait en science évidemment et aussi dans l'expérimentation, dans l'empirisme, pour moi c'est un expert de la santé. Et ces experts, ils se basent sur deux choses très importantes, deux concepts. Le premier, limiter l'intox. Qu'est-ce que c'est l'intox? C'est tout ce qui va impacter ton organisme négativement et qui va nécessiter d'être détoxifié par ton organisme. Et cette détoxification va entraîner une demande, un stress en somme, parce que c'est une demande en plus à ton organisme, donc c'est une demande qui est physiologique, qui a un coût physiologique. Évidemment, cette demande peut entraîner des carences, des problèmes de santé, l'apparition de symptômes, voire même de maladies très graves. Et le deuxième concept, il est très simple, c'est favoriser la détox. Comment on fait ça? En supportant la détox naturelle du corps. C'est absolument pas avec toutes les cures antiparasitaires, les cures de plantes, de boissons, les jeûnes extrêmes très longs, les jeûnes secs, intermittents, toutes ces méthodes qui sont dites détox, même les jus de légumes verts, les jus de fruits, les compléments alimentaires, toutes ces méthodes sont dites détox, mais en réalité elles sont bien trop agressives et elles ne sont pas du tout supportives de la détox naturelle du corps. Elles sont presque allopathiques, au même titre que le fonctionnement de la pharmacologie, des médicaments. On vient supprimer un symptôme agressivement, très rapidement, avec des molécules très concentrées, potentiellement nocives en plus. On vend ça comme de la détox, alors que c'est absolument pas de la détox, c'est potentiellement même de l'intox carrément. Donc ces deux concepts, limiter l'intox, favoriser la détox. Comment on fait ça? C'est très simple. On définit quels sont les deux concepts. Le premier concept, l'intox, c'est donc l'intoxication. L'intoxication, ça vient d'où? De l'environnement. L'environnement, c'est quoi? L'alimentation, l'air que tu respires, les gens que tu fréquentes, la musique que tu écoutes, les livres que tu lis, etc., etc., etc. Donc, ces deux concepts, ils se basent sur tout le mode de vie. C'est pas juste un pilier, par exemple, que le sommeil, que l'alimentation, que les relations. C'est basé sur tout l'environnement complet. Parce que l'environnement nous façonne, on est déterminé par notre environnement. Si tu fais un peu de philosophie, tu sais très bien que c'est une cause principale défendue par Spinoza, le déterminisme, et surtout le déterminisme de l'environnement. Car oui, on est littéralement l'objet de notre environnement. Une fois que tu as compris ce premier point, tu peux regarder pour chaque pilier de ton environnement, quelles sont les sources d'intox. Il y en a énormément que aucune personne ne voit en réalité, aucune personne n'en a conscience même. C'est même pas de le voir, c'est de la conscience carrément. En premier lieu, on peut voir par exemple les parfums. Très très peu de gens ont conscience que les parfums sont extrêmement toxiques pour les hormones, le système nerveux. On le voit dans les études sur les êtres humains. Les perturbateurs endocriniens, d'ailleurs, c'est un poison qui n'est pas du tout la dose fait le poison. C'est-à-dire que même une microdose sera néfaste. Donc déjà, juste pour les parfums, ça commence bien. Les dentifrices, les shampoings, les vêtements en plastique, les draps en plastique dans lesquels tu dors, parce que c'est encore presque pire que les vêtements, parce que tu passes 8 heures dedans, dans le chaud, en te frottant, etc. Et là, c'est qu'une seule partie. C'est les polluants liés aux objets qu'on utilise au quotidien. C'est pas les gens que tu fréquentes, c'est pas la musique que tu écoutes, les livres que tu écoutes, ce que tu manges, etc. Les sources de polluants, elles sont partout, d'intoxication même de manière générale, parce qu'il n'y a pas que les polluants qui nous intoxiquent. Et donc malgré ce qu'on te dit, non, tu n'es pas extrême pour pouvoir changer de shampoing, passer du Head and Shoulders au shampoing solide. Non, tu n'es pas extrême pour vouloir passer du dentifrice Colgate à l'huile de coco. Non, tu n'es pas extrême pour pouvoir changer de brosse à dents en plastique à une brosse à dents en bambou et en poil du sanglier. Toutes ces petites habitudes, ces petits changements, ces petits détails font toute la différence. Comme on le dit, le diable se cache dans les détails, mais chaque détail compte parce que ton environnement te détermine. Si tu ne modifies pas ton environnement,
et que ton environnement te rend malade, évidemment que la maladie ne s'enliera pas. C'est aussi simple que ça. Mais une fois que tu as limité l'intox, tu dois aussi supporter la détox naturelle du corps. Et là, c'est le deuxième point aussi très important. Et dans ce point-là, il y a un des piliers qui est extrêmement important, c'est le sommeil. Et aussi l'alimentation. Parce que pendant le sommeil, c'est là où il y a une énorme partie de la détox naturelle du corps qui se fait, de la récupération aussi. C'est là où il y a le plus gros pic d'hormones stéroïdiennes, donc celles qui sont là notamment pour la prise de muscle, elles sont très connues dans le milieu du fitness. L'hormone de croissance aussi, qui permet d'augmenter le nombre de cellules, notamment le nombre de cellules musculaires aussi. Et c'est là où il y a une énorme partie du travail sur la récupération nerveuse aussi. Parce qu'encore une fois, tout l'environnement compte, ce n'est pas juste alimentaire, ce n'est pas juste hormonal, c'est aussi nerveux, cellulaire, mitochondrial. Et donc même si tu limites l'intox, si tu dors mal à côté, donc que tu ne supportes pas la détox naturelle ou que tu manges mal, bah, tu auras toujours des problèmes de santé. Tu auras toujours des symptômes que j'appelle les symptômes handicapants. Insomnie, acné, digestion en pagaille, tu as des gaz, des douleurs, la maladie de Crohn, l'intestin poreux, etc., etc. Le problème, c'est que les gens oublient dans leur environnement les sources d'intox et les sources de détox à supporter. Ils en oublient énormément. Et parfois, ils ont même l'impression de se faire du bien, par exemple de limiter l'intox ou supporter la détox, mais ils font littéralement l'opposé. Ils s'intoxiquent et limitent la détox. Je te donne un exemple très concret dans le pilier qui est l'alimentation. Passer des fruits bio, des fruits non bio pleins de pesticides aux fruits bio pour pouvoir manger la peau, c'est complètement bête et con parce que tu limites l'intox certes lié aux pesticides, aux métaux lourds, et encore parce qu'évidemment il y aura toute une partie des pesticides qui viendront de la terre et qui seront à l'intérieur de la chair, donc pas du tout concernés par la peau. Tu n'enlèves que les pesticides de la peau, et encore tu les enlèves pas tous évidemment, parce qu'en bio il y en a. Et en plus si à côté tu manges la peau, et ben au final tu vas consommer des pesticides qui restent dans les autorisations du bio, et en plus tu vas manger une partie du végétal qui est absolument indigeste, très riche en fibres irritantes, en toxines végétales, qui est là pour protéger la chair, là où la nutrition est présente, là où c'est intéressant. En plus, il y a des molécules qui sont repoussantes, qui sont amères, acides, où le goût et la dureté des fibres montrent que ce n'est pas fait pour nous. Mais il y en a quand même qui vont se forcer, qui vont aller contre leur instinct, en pensant bien faire, parce qu'on leur a dit que c'était bien, et au final, ils vont quand même pas du tout limiter l'intox et pas du tout supporter la détox naturelle. Même en pensant bien faire, c'est là qu'il y a des pièges dans absolument tout l'environnement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, et même plus loin mon protocole nature et mon coaching personnalisé. C'est exactement pour vous limiter ce genre d'erreur, pour vous éviter de faire ce genre d'erreur. Parce que c'est des erreurs qui peuvent parfois coûter la santé, du coup, ce qui n'a absolument pas de prix, qui peut même être très dangereux parfois. Et ça peut vous coûter du temps, de l'énergie, qu'on n'aurait pas envie de gaspiller en fait, parce que ça a énormément de valeur. Du coup, maintenant, je vais vous montrer des exemples concrets de ce que j'ai fait chez mes clients pour changer l'environnement, puisque leur environnement les a rendus malades, pour supprimer ce que j'appelle du coup les symptômes handicapants qu'ils avaient. Donc premier cas pour te situer un petit peu, avec Malik, qui a été un de mes clients, c'était très simple. En fait, Malik, c'était un peu le classique du parent bon vivant, tu vois. Il allait au bar les vendredis, il voyait ses collègues, ses potes, ses amis le week-end, il buvait un peu, il mangeait des chips, des cacahuètes, etc. Le classique qu'en réalité énormément de gens font à l'année, mais il avait quand même une petite routine, quand même une bonne discipline, comme on l'appelle. À la semaine, il mangeait quand même comme les go muscu, comme l'alimentation du fitness classique. Hors de ses apéros, du coup, il mangeait quand même relativement sain, comme on lui avait vendu quelque chose de sain. La classique, riz d'Inde, brocoli, parfois du thon, flocons d'avoine, fromage blanc 0%, etc. Le classique de l'alimentation go muscu. Mais comme tu peux le constater juste ici à ma droite, Malik, il avait des problèmes d'eczéma. Il avait des problèmes de sommeil, d'énergie, et il avait une douleur nerveuse qui lui a duré plus de 1 an et demi, qu'il n'a pas réussi à régler en continuant cette alimentation soi-disant saine, et tout un mode de vie autour qu'il considérait sain, avec un petit peu de, comme ils appellent, comment ça déjà les diététiciens, un petit peu de plaisir, de laisser aller, mais qui au final n'avait pas changé son environnement parce que les problèmes de santé, les petits ou les gros symptômes handicapants étaient toujours là. Et donc on a analysé son mode de vie, on a tout changé, on a actionné les leviers qui avaient le plus d'importance en premier, et ensuite petit à petit on a corrigé les détails, car le diable se cache dans les détails. Et étrangement, en quelques semaines, l'eczéma complètement disparu, la douleur nerveuse qui se traînait depuis 1 an et demi disparu, problème de sommeil
quasiment plus aucun, parce qu'évidemment ça ne se soigne pas en quelques semaines, des problèmes très profonds, notamment à cause de l'hystérésis. Et il y avait surtout un manque d'énergie aussi qui a été réglé, encore une fois, en quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en ayant les bonnes connaissances et en actionnant les bons leviers au bon moment, avec évidemment une sorte de personnalisation, hein, parce que c'est quand même propre à chacun, il y a quand même des différences interpersonnelles, évidemment, bah quand même en changeant quelques détails qui ont une influence majeure sur l'environnement et donc sur la santé se transforme en très peu de temps. Il n'y a vraiment rien de miraculeux à ça, c'est juste littéralement la nature, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est très simple. Aux apéros, fini les cacahuètes et les chips industriels. S'il voulait en manger, il les prenait lui-même, il les faisait tremper et griller et saler lui-même avec du sel marin non raffiné. L'alcool, je lui ai dit, il faut avoir une certaine mentalité. L'alcool, c'est extrêmement nocif. Si tu veux en boire, il faut vraiment que ce soit exceptionnel pour des occasions exceptionnelles. Et il faut arrêter d'associer ça avec juste le lâcher-prise, le laisser-aller et le social. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement ancré dans la tradition française, notamment. Et donc, tout le monde boit tout le temps pour n'importe quelle occasion. Quand tu sacralises plus la chose et que tu la fais pour les événements vraiment exceptionnels, par exemple les anniversaires ou les mariages ou même juste le nouvel an, tu réduis ta consommation à tous les week-ends ou toutes les 2 semaines ou plusieurs fois par semaine à quelques fois par an, ce qui est déjà énorme en termes de changement. Et avec ça, évidemment, l'alimentation des go muscu classiques, le riz d'Inde, brocoli, qui n'était absolument pas assez riche en nutriments, pas assez digeste, quand même qui restait beaucoup de transformés, encore pas mal de compléments alimentaires, et le fromage blanc 0%. On a pu changer tout ça. Maintenant, il mange et ça lui plaît, évidemment, ça satisfait ses papilles, ses besoins micro et macronutritionnels, donc en énergie et en micronutriments. Et donc, étrangement, les troubles du sommeil, ciao, eczéma, ciao, énergie revenue. Étrange, incroyable, mais étrange. Comme si on avait une influence quand même sur notre environnement. Ensuite, on a Quentin. Quentin, c'est assez incroyable parce que la transformation est extrêmement rapide. On n'est pas passé du noir au blanc, évidemment, parce que, comme tu peux le voir, en 3 jours, c'est pas possible. Mais je trouve que la transformation est juste significative dans le fait que sa durée est extrêmement courte. Le mec a divisé son acné par peut-être 10 en littéralement 3 jours avec les bons conseils. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point moi je trouve que ça a énormément de valeur. En fait, j'aurais adoré à son âge avoir les conseils, les connaissances et les applications ultra personnalisées. J'aurais gagné tellement de temps et évité tellement de souffrances, notamment liées à l'acné. Moi j'en avais beaucoup dans le dos, c'était horrible. J'ai même encore des restes maintenant, hein. Dès que je fais un petit écart sur tout ce que j'ai dit sur l'environnement, ça se voit tout de suite sur mon dos. C'est vraiment triste, c'est vraiment horrible. Et grâce à ça, grâce aux bonnes connaissances, en 2 jours, le mec a divisé son acné par 10. C'est juste incroyable. Et du coup, quel était son problème à lui? Il faut savoir que Quentin, c'était un mec jeune, un étudiant. Et la diète des étudiants classiques, c'est quoi? C'est les pâtes. Le problème des pâtes, c'est évidemment que c'est un céréal. Encore pire, c'est un céréal raffiné. Donc certes, tu as de l'énergie, Dieu merci, parce que sinon, peu de gens survivraient en réalité. Beaucoup, tristement, mourraient de littéralement sous-nutrition, de famine. Mais certes, ça fait survivre, mais le problème, c'est que c'est de la survie, c'est pas de la santé optimale. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, les céréales raffinées manquent de micronutriments, potentiellement manquent de fibres solubles qui servent à supporter la détox naturelle du corps, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est le deuxième principe clé. Et un autre problème, c'est qu'on a peu coévolué avec en réalité. Déjà, quand les céréales sont apparues, c'était il y a 10 000 ans. Sur l'échelle de l'humanité, c'est pas si loin. Même si pour beaucoup de gens, 10 000 ans, c'est inimaginable, quasiment, c'est très très loin. C'est très peu sur l'échelle de l'humanité, donc on a peu coévolué avec. C'est-à-dire que notre organisme n'a pas pu énormément s'adapter pour. Et en plus de ça, céréales raffinées, c'est encore plus court. Ça date d'il y a vraiment très très peu longtemps. Et donc le problème, bah, c'est que quand on n'y est pas adapté, forcément la physiologie se dérègle. Et donc on a des symptômes handicapants, ce que j'appelle toujours, notamment de l'acné. Et là, l'acné était quand même assez sévère, hein. On avait des plaques rouges, on voit que les boutons sont rouges, il y avait quand même une bonne partie de pus, etc. Ça grattait, il m'a dit, c'était inflammé en fait, c'est littéralement de l'inflammation locale. Et pourquoi l'acné est là? Parce que la peau, c'est un organe, c'est un émonctoire. Quand les organes filtrants sont surchargés, notamment de polluants, et parce qu'ils n'ont pas assez de micronutriments pour pouvoir détox naturellement,
et bah la peau, elle prend le relais. Il y a d'autres méthodes aussi, il y a notamment l'intestin, donc vous aurez potentiellement des diarrhées ou des constipations. Il y a les poumons aussi, il y a aussi la peau. Et comment la peau, elle détoxe? Et bah elle fait sortir, tout simplement. Et du coup, ça se transforme en points noirs, en acné blanche, en acné rouge, en plaques, en inflammation, etc. Donc là, avec les bons conseils, les bons leviers assez puissants, parfaitement actionnés, personnalisés, vu que c'était mon membre, mais surtout coach, c'était surtout mon coaché. Donc il était membre du protocole nature, offert à vie pour les coachés évidemment, et surtout coaché individuel, littéralement en 3 jours, pas en 2 comme j'ai dit tout à l'heure, pardon. En 3 jours, il a divisé son acné par... J'ai écrit 2, mais en vrai, comme on le voit sur la photo, c'est au moins par 5-10. On voit que c'est plus du tout rouge, le nombre de boutons a baissé, l'inflammation c'est quasiment éteinte. Et ça, à long terme, on peut être sûr et certain que l'acné disparaît, littéralement. C'est très très bon signe. Et troisième exemple, après promis je te laisse tranquille, mais là je voulais prendre une femme pour que tu comprennes que c'est applicable à littéralement tout le monde et dans tous les contextes. Et donc là on a Olivia qui a été en aménorrhée. Donc qui dit aménorrhée dit évidemment absence de règles, et ce pendant 2 ans. Donc on est quand même sur de l'aménorrhée secondaire, donc c'est-à-dire que ça n'a pas été depuis la naissance évidemment, mais c'est quand même une perte pendant 2 ans, 2 années complètes. C'est que physiologiquement, rien ne s'est réglé pendant 2 ans et potentiellement même empiré puisque ce n'est pas réapparu. Et comme cette aménorrhée a été déclenchée suite à une très grande perte de poids, j'ai supposé, comme fait tout bon scientifique, j'ai supposé que ça venait énormément de la restriction calorique de 1. Quand tu restreins les calories, donc l'énergie, tu restreins aussi les micronutriments. Donc potentiellement aussi, il y avait des carences. Et après, j'ai évidemment regardé aussi tout le stress, etc. qu'il y avait autour. Et il s'avère que effectivement, la restriction calorique était énormissime. Donc déjà, on a réglé ce problème de la restriction calorique, notamment parce qu'elle mangeait pas assez de repas. Notamment encore lié une fois à cet aspect des restes d'anorexie mentale. Donc on a essayé de corriger ça, évidemment avec tous les conseils mentaux que j'ai, toutes les connaissances que j'ai acquises quand même à ce sujet, parce que c'est quand même très important aussi, ça fait partie littéralement des piliers dont j'ai parlé au début, qui font ton environnement. Ça, plus le rééquilibrage calorique et micronutritionnel, parce qu'en réalité, son alimentation était plutôt végétale, parce que malheureusement, elle s'était fait avoir par toute la propagande autour de la végétalisation de l'assiette. Donc malheureusement, ça manquait notamment de nutriments issus des produits animaux et de calories de manière générale. Donc, tout en gardant quand même quelques principes de l'alimentation végétale, parce que tout n'est pas à jeter, on a rééquilibré tout ça, et incroyable, le poids est revenu en quelques semaines, je précise, le poids naturel est revenu en quelques semaines, et l'absence de 2 ans de règles est revenue en quelques semaines. C'est presque un miracle, mais en réalité, il n'y a rien de miraculeux. On a juste modifié l'environnement qui l'avait rendu malade. On a essayé d'assainir cet environnement, et étrangement, elle s'est assainie aussi. Il n'y a rien de miraculeux, c'est simple et factuel, ça se vérifie sur beaucoup de gens. En tant que bon scientifique, plus ça se vérifie sur le nombre de gens, plus évidemment ça veut dire que ça fonctionne sur un encore plus grand nombre de gens. Et puis il faut toujours se remettre en question, c'est la base de la science, mais voilà, en actionnant de simples leviers avec les bonnes connaissances assez personnalisées, on arrive à faire presque des miracles. Moi, j'aurais pu payer, je pense, à sa place, même si on va se dire, oui, les règles, c'est douloureuse, je pense que certaines femmes vont se dire ça. C'est quand même mauvais signe sur la fertilité et les hormones, donc évidemment, c'est pas que positif, mais j'aurais pu payer énormément en réalité pour avoir ce résultat, pour retrouver ma fertilité, en fait, tout simplement. J'espère que j'ai assez respecté ton temps, qu'avec ces quelques exemples et ces principes, tu as bien intégré que l'environnement déterminait ta santé et que tu prendras les bonnes décisions pour changer ton environnement pour l'assainir. Une de ces décisions, c'est de rejoindre tout simplement mon protocole nature avec le lien qu'il y a dans ma description. Tout y est pour optimiser et assainir ton environnement, et donc assainir et potentiellement avoir de fortes chances de te débarrasser de tes symptômes handicapants. Et si tu veux m'aller encore plus loin, encore plus personnalisé, travailler directement avec moi en coaching personnalisé, one-to-one comme on dit en anglais, il suffit juste de m'envoyer coaching sur Instagram. Et tu vas pouvoir parler avec ceux qui s'occupent de ça, mes amis qui s'occupent de ça, Sacha et Tristan. On va discuter de la meilleure option pour toi. Et comme ça, on va avancer ensemble pour changer ta santé définitivement avec de simples leviers de changement d'environnement. On se redit à la prochaine pour une vidéo réaction et autres qui vont t'apporter de la valeur, je pense. Ça, c'est nature.